Yo l'expert, ici le capitaine Marco. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette quatrième journée de Ligue des Champions et le Real Madrid qui recevait le FC Braga au Santiago Bernabéu. FC Braga qui n'est pas une équipe absolument facile à jouer, c'est le quatrième en cours de la saison de Liga Zone Sagres. Donc le FC Braga qui est quand même une équipe assez forte, c'est pas pour rien qu'ils se sont retrouvés en Ligue des Champions. Et puis au match aller, ils avaient quand même tenu tête au Real Madrid. Le match qui s'était soldé sur un résultat de 2 buts à 1 pour le Real Madrid. Donc, le FC Braga, c'était pas un adversaire à prendre à la légère aujourd'hui. Mais bon, Ancelotti, il n'a pas compris ça comme ça. Il a quand même fait tourner énormément. Bon, pas trop non plus. Mais Jude Bellingham était sur le banc aujourd'hui et c'est Brahim Abdelkader Diaz qui commençait en tant que titulaire à ce poste de numéro 10 avec Rodrigo qui retrouvait une place titulaire aux côtés de Vinicius Junior. Et le match commence assez fort quand même pour le Real Madrid. Il faut dire que le Real a mis énormément d'intensité dans ce match. Franchement, je pense, et j'ai pas peur de le dire, c'est le meilleur match de la saison pour l'instant pour le Real Madrid, avec toute l'intensité qu'ils ont mise, avec le nombre d'occasions qui se sont procurées dans le match et avec la réussite qu'ils ont eue dans ce match. Mais c'est quand même le Real qui se fait surprendre dès le départ sur une action quand même assez anodine, hein, de Braga. Lucas Vasquez vient causer un penalty assez bête, assez idiot quand même, parce qu'il tire joueur, voilà, le maillot et tout. Et il ne se cache même pas pour le faire. Et l'arbitre accorde un penalty pour Braga. Mais Diallo rate son penalty. C'est pas lui qui rate, c'est Lunin qui retire le penalty. Lunin qui était titulaire aujourd'hui à la place de Kepa. Lunin qui fait un très très bel arrêt sur ce penalty pour sauver le Real Madrid à ce moment-là. Parce que si le match commençait comme ça, avec 1-0 dans les 10 premières minutes, ça devait être très très compliqué pour Madrid après. Mais Lunin arrive à faire cet arrêt-là qui garde son équipe sur les rails. Et là, le Real Madrid commence à dérouler. Nous avons d'abord Fede qui rate un ballon où il pouvait quand même mieux faire. Il tente une reprise de volée assez improbable. Mais c'est Brahim Diaz qui ouvre le score. Plus tard, un but refusé par l'arbitre. Voilà, les choses n'étaient pas bien dès le départ vraiment pour le Real Madrid. Mais Brahim Diaz, il arrive à se faire justice tout seul plus tard sur une très très belle action collective. Rodrigo, il entre sur le côté et il arrive à servir Brahim Abdelkader Diaz qui peut mettre ce ballon au fond des filets et ça fait 1 but à 0 pour le Real Madrid. Et Brahim Diaz, j'ai envie d'en parler parce que dernièrement, j'étais en train de dire, mais depuis, on ne le voit plus beaucoup. Et pourtant, il avait fait une très, très bonne impression il y a quelques semaines. Donc, Brahim, c'était une très bonne chose de le voir en tant que titulaire aujourd'hui. Et franchement, le match qu'il a sorti, il a sorti un match énorme. Il a sorti une masterclass de match. D'aucuns diront que c'était juste de Braga en face. Mais je rappelle, c'est la Champions League, c'est la Ligue des Champions. Il n'y a pas de petit match. Donc, Brahim Diaz, aujourd'hui, c'était un vrai test pour lui pour prouver qu'il peut être cette doublure de Bellingham et il a prouvé qu'il peut l'être. Il a prouvé qu'il avait sa place dans ce Real Madrid. Je veux dire, le mec, il a réussi à presque faire oublier Bellingham aujourd'hui parce que c'est vrai, on se posait la question depuis le début de saison, est-ce qu'il existe un Real Madrid sans Jude Bellingham? Et on a eu la réponse aujourd'hui parce que voilà, sans Bellingham, le Real a quand même réussi à dérouler. Et même, j'irais à me poser la question, si Bellingham ne ralentit pas quelque peu le jeu du Real Madrid parce que Bellingham, voilà, il faut dire que c'est pas un monstre de vitesse. Ça c'est clair, tout le monde le sait, je pense. C'est pas un monstre de vitesse. Contrairement à Brahim Diaz qui court aussi vite que Vinicius et Rodrigo. Et du coup, j'ai l'impression que les attaques du Real aujourd'hui étaient vraiment très très rapides, beaucoup trop rapides pour les joueurs de Braga qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Et du coup, je pense que Bellingham, il ralentit peut-être un peu le jeu offensif du Real, mais bon, je pense qu'il comble cette lacune par tous les buts qu'il marque. Voilà, il a sauvé le Real à maintes reprises. On ne va pas cracher dessus. Et donc, voilà, il a sa place dans ce Real Madrid. C'est indéniable. Et après ce but, c'est vrai, le match était quand même assez ouvert. Braga arrivait aussi à se créer des occasions. On a quand même eu un match très, très, très ouvert avec énormément de frappes d'un côté et de l'autre. Le Real a frappé 18 fois au but. Braga a frappé 8 fois au but. Et donc, le match était vraiment très ouvert. C'est chacun qui pouvait se créer des bonnes occasions, mais Braga, leurs occasions n'étaient vraiment pas dangereuses. Je ne pense pas que le Real Madrid s'est senti en danger une seule fois dans le match, peut-être sur le penalty. À part ça, il n'y a pas vraiment eu de frappe dangereuse de Braga.
Et donc, ils vont à la mi-temps avec ce score d'1-0. Et au retour des vestiaires, c'est Vinicius qui arrive à doubler la mise. Vinicius qui profite d'une très très belle action collective, une fois de plus, du Real Madrid, qui est entamée par Rodrigo au milieu de terrain, qui sert Lucas Vazquez sur le côté. Et Lucas Vazquez peut faire un centre à Vinicius. Et Vinicius, il a fait un contrôle à la Mbappé. Vinicius qui contrôle ce ballon avec une vitesse énorme devant le défenseur pour le mener en bateau. Et il ajuste le gardien. Voilà, petite frappe qui va de l'autre côté. Et ça fait 2-0 pour le Real Madrid. Et puis quelques minutes plus tard, c'est Rodrigo qui va de son but sur un très très bon service de Vinicius. Voilà, Rodrigo, il était en feu aujourd'hui. J'ai retrouvé le Rodrigo de la saison dernière. Vous le savez, je le sais, Rodrigo, il m'énerve tellement parce que je sais qu'il peut beaucoup mieux faire que ce qu'il nous a proposé ces dernières semaines. Voilà, parce que ces dernières semaines, il tentait, mais tu sentais qu'il avait pas l'envie d'aller chercher ces buts-là. Pourtant, pendant l'absence de Vinicius, il aurait pu mettre plusieurs buts pendant qu'il est souvent titulaire à la place de Rosselló. Il a des occasions, mais il n'arrive pas à marquer. C'est vraiment difficile pour lui des fois. Aujourd'hui, Rodrigo, je pense que c'est l'homme du match. Hein. Je pense que c'est vraiment l'homme du match. Si c'est pas lui, ça peut être Vinicius ou Brahim, tellement les trois, ils ont été stratosphériques aujourd'hui. Donc, ce match finit sur ce score de 3-0 et énormément de satisfaction. Le Real Madrid qui fait un carton plein, 4 sur 4, 12 points sur 12 pris. Ils sont qualifiés pour le prochain tour. Et c'est là que tu sens que le Real sera au rendez-vous en Ligue des Champions cette saison parce qu'ils n'ont vraiment pas joué sur cette campagne depuis le départ. Voilà, ils ont pris tous les matchs comme ils venaient et ils ont remporté tous ces matchs. Et j'espère qu'ils vont faire un 6 sur 6 avant la fin de la phase de poule. Et le Real aussi, énormément de satisfaction au niveau des joueurs parce que, voilà, on l'a déjà dit, Brahim Diaz, Vinicius, Rodrigo, énormes les trois. Mais c'est pas sans oublier le reste de l'équipe. Ferland Mendy qui a fait un très très grand match. Ça faisait belle lurette que j'avais pas vu Ferland Mendy à ce niveau. Franchement, énormément satisfait de Ferland Mendy aujourd'hui. Et de l'autre côté, Lucas Vazquez, il a fait un bon match offensivement comme d'habitude, mais défensivement, il a toujours autant de mal. Voilà, à part le penalty qu'il a causé, il aurait même pu causer un deuxième penalty et recevoir un carton rouge. L'arbitre n'a pas sifflé. C'est tant mieux pour le Real Madrid. Et le Real qui fait aussi jouer aujourd'hui le jeune Nico Paz, sa première en Ligue des Champions. Nico Paz que j'avais envie de voir depuis un bon moment quand même, parce que c'est un joueur dont on dit énormément de bien au Castilla. Donc Nico Paz, il a fait une bonne entrée aujourd'hui. Il a montré ses qualités. Je pense que c'est un joueur qui a d'énormes qualités. Mon seul regret dans ce match, c'est de ne pas avoir vu Arda Güler à l'œuvre. Parce que Arda Güler, j'aurais aussi voulu le voir jouer aujourd'hui pour pouvoir me faire une idée de sa place dans cette équipe. Mais bon, globalement, je suis assez satisfait de l'équipe. Franchement, c'était énormément. C'était très beau à voir. C'était vraiment beau à voir. Je me suis régalé. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire de ce match. Et donc, on va se retrouver ce week-end pour la suite de la Liga, la 13e journée de Liga. Et le Real Madrid et le Barça, on va les suivre ce week-end. D'ici là, prenez tout soin de vous. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et prenez tout soin de vous. Tchuss.